Donc, dimanche dernier, après le culte, quand je suis rentré à la maison, je parlais avec maman pasteur de la prédication et plus précisément de l'implication de Ruben dans la destinée de Joseph. La conversation a débuté comme ça et elle me disait qu'en fait, elle ne se rendait pas compte de l'implication qu'avait pu avoir Ruben et la manière dont Dieu l'avait utilisé dans la vie de Joseph. Et puis après, on a parlé de Judas également, qui a eu une implication, qui a eu un impact dans la destinée de Joseph. Et cette discussion de fil en aiguille, en fait, elle m'a donné envie d'analyser un peu plus en détail l'impact des gens qui nous entourent sur notre destinée. Parce que en discutant justement de l'histoire de Joseph et de ses frères, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait négliger. Parce qu'en fait, autour de nous, il y a des gens qui sont là pour nous faire avancer vers notre destinée, que Dieu place sur notre route, sur notre chemin, pour nous faire avancer, pour nous faire entrer dans notre destinée. Mais s'il y a des gens qui sont là pour nous aider à bâtir notre destinée, il y en a aussi qui sont utilisés pour nous éloigner de notre destinée, malheureusement. Il y en a aussi qui sont sur notre chemin et si on les suit, si on suit leurs conseils, si on suit leurs idées pour notre vie, ils vont nous éloigner de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Donc, et comme on l'a vu justement dans l'histoire de Joseph, la frontière, elle est parfois très fine entre ceux qui sont là pour nous faire avancer vers notre destinée et ceux qui sont là pour nous en éloigner. Si on prend l'exemple de Ruben, d'abord dans la vie de Joseph, ça a d'abord été celui qui avait conspiré avec les autres frères pour le tuer. Après, il a eu un sursaut de bonté et surtout Dieu l'a utilisé pour ne pas que les frères le tuent, mais plutôt pour qu'il le mette dans un puits. Et puis après, il a failli être utilisé contre la destinée de Joseph quand il disait qu'il va venir le chercher dans ce puits. Donc il allait ramener Joseph dans un pays où Joseph n'avait plus rien à trouver. Il allait ramener Joseph dans le pays de son père, alors que Joseph, maintenant, sa prochaine étape, c'était plutôt d'arriver en Égypte. Et donc Dieu l'a éloigné de cette manière pour éviter qu'il ait un impact négatif sur la destinée de Joseph. Et puis après, Dieu a utilisé ensuite Judas également pour que Joseph puisse être vendu et arriver finalement en Égypte. Et donc, la frontière, elle est parfois très fine entre ceux qui sont considérés comme étant des bâtisseurs de notre destinée et ceux qui peuvent être considérés comme étant des destructeurs de notre destinée. Voilà pourquoi il est important d'être enseigné à ce sujet et surtout d'avoir du discernement concernant notre destinée, concernant les bâtisseurs et les destructeurs de notre destinée. Et je crois justement que Joseph, c'est ce qu'il a appris au fur et à mesure de sa vie. Il a appris l'importance du discernement, de la sagesse et de la vigilance. Parce que cet épisode en fait de sa vie avec ses frères, on voit qu'il a été, après cet épisode, on voit qu'il a été beaucoup plus vigilant, qu'il a été beaucoup plus sage, qu'il a beaucoup plus discerné les gens qui étaient autour de lui et leur comportement. Et on va étudier ensemble en fait les leçons que l'on peut tirer de la vie de Joseph concernant la destinée pour avancer justement vers notre destinée, peu importe les embûches qui peuvent se présenter devant nous. Et la raison pour laquelle il nous faut en fait du discernement et de la vigilance, c'est parce qu'il y a des bâtisseurs de destinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a également des destructeurs de destinée. À nous d'être sages et vigilants, à nous de discerner. Et c'est ce que Joseph justement a appris au cours de ses différents épisodes de vie et c'est ce qui lui a permis d'entrer ensuite dans sa destinée. Il a appris en fait à devenir un gardien de sa propre destinée. Gardien de ma destinée, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui pour que chacun d'entre nous, on puisse devenir un gardien de notre propre destinée. On va voir un peu l'évolution dans la vie de Joseph et dans l'attitude de Joseph. On va commencer par ça et après on ira un peu plus loin dans d'autres passages de la parole de Dieu. Donc on va lire Genèse au chapitre 37, versets 1 à 6. Genèse 37, 1 à 6. Genèse 37, à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères.
Cet enfant était auprès des fils de Bila, des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. » On va s'arrêter là parce que ce qui m'intéresse en fait, ce n'est pas réellement de discerner ensemble et de parler des rêves et des songes de Joseph. Ça, c'est une partie de l'histoire qu'on maîtrise assez bien. Mais la partie de l'histoire qu'on maîtrise un peu moins bien, c'est le comportement, l'attitude et surtout l'évolution de l'attitude de Joseph. On connaît très bien cette histoire dans les grandes lignes, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est réellement l'évolution de l'attitude de Joseph. Donc, verset 2, on dit que Joseph rapportait à Jacob les mauvais propos de ses frères. Ça, déjà, ça m'interpelle. Verset 4, les frères de Joseph le haïssaient. C'est quelque chose qu'on sait, mais on s'en rend compte d'une autre manière. Parce que plus intéressant encore qu'apprendre que les frères de Joseph le haïssaient, plus intéressant que ça, on dit qu'ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils ne se cachaient même pas de la haine qu'ils portaient à Joseph. Ils lui parlaient avec méchanceté. Ils lui parlaient en montrant leur haine. Donc, si on s'arrête là quelques instants, on voit un peu ce que Joseph savait sur ses frères. On apprend 3 choses. La première chose, c'est que les frères de Joseph, ils avaient un mauvais comportement, ils avaient des mauvais propos devant Joseph qui les rapportaient ensuite à Jacob. Donc ça veut dire que là où souvent même dans les films, les dessins animés sur Joseph, on a l'impression que la méchanceté des frères de Joseph, elle a commencé au moment de l'histoire de la tunique. Mais c'est faux. Parce qu'en fait, on voit ici que Joseph, il avait déjà entendu les mauvais propos de ses frères. Il savait déjà que ses frères avaient un mauvais comportement. La preuve, c'est qu'il rapportait à son père Israël, à son père Jacob, il lui rapportait les mauvais propos de ses frères. Et ça, c'est avant l'histoire de la tunique. Ça, c'est avant l'histoire des songes. Ses frères étaient déjà, en fait, ils avaient déjà un mauvais comportement, ils avaient déjà des mauvais propos. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que ses frères, ils le haïssaient même avant l'histoire des songes. Parce qu'aussi, on a l'impression que, souvent quand on lit rapidement l'histoire, on a l'impression que les frères de Joseph deviennent méchants avec lui après la tunique et ils commencent à le haïr après les songes. Mais en fait, tout est décalé un peu temporellement. C'est qu'ils étaient déjà méchants avant, ils avaient déjà des mauvais propos avant, et ensuite l'histoire de la tunique, c'est là où ils ont révélé leur haine. Et la troisième chose qu'on apprend et qu'on oublie souvent, c'est que les frères ne se cachaient pas de la haine qu'ils portaient à Joseph. Par leur manière de lui parler, ils montraient clairement qu'ils ne l'aimaient pas, qu'ils n'avaient pas d'amour pour lui et qu'ils ne voulaient pas de bien pour Joseph. Alors, quand on lit ces premiers passages, quand on arrive donc à la fin du verset 4, on est en fait plus qu'étonné de ce qui va arriver ensuite au verset 5 et 6. Et là, on commence à se poser des questions sur l'attitude de Joseph. On commence à se poser des questions sur les raisons qui le poussent à agir de cette manière. Puisque au verset 5 et 6, on voit qu'il va aller raconter. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce qui a bien pu pousser Joseph à rassembler tous ses frères pour leur raconter ce que Dieu allait faire dans sa vie? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un qui sait que des gens ont un mauvais comportement, qui connaît les mauvais propos de ces personnes, qui sait pertinemment bien que ces personnes ne l'aiment pas, ces personnes le détestent, ces personnes ne lui veulent pas du bien. Qu'est-ce qui peut pousser une personne comme ça à dévoiler toute sa destinée, à mettre devant eux, devant leurs yeux, toute la destinée de Dieu pour sa vie? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à agir de cette manière devant ceux qui lui portent ouvertement de la haine, sans se cacher? Il sait pertinemment bien qu'ils ne sont pas bien intentionnés envers lui, que ses frères ne sont pas bien intentionnés envers Joseph et sa destinée. Mais il va quand même aller leur raconter, il va quand même les rassembler. C'est même pas qu'il
Il s'est dit, ok, peut-être Benjamin, il est un peu plus gentil avec moi, je vais aller lui raconter seul. Ou Ruben, parfois il est gentil avec moi, je vais quand même aller lui raconter. Non, il a rassemblé tous ses frères et il a commencé à raconter. Comme si il était aveugle aux signes de Dieu concernant ses frères. Comme s'il n'arrivait pas à voir que ses frères n'allaient pas l'aider à accomplir le plan de Dieu pour sa vie, mais plutôt l'en éloigner. Il aurait pu en parler, comme j'ai dit tout à l'heure, à certains de ses frères qui étaient un peu plus gentils et qu'on voit un peu dans la parole de Dieu également. Il aurait pu en parler à sa mère qu'il aimait. Peut-être il aurait pu en parler à quelques amis fidèles qu'il avait autour de lui. On ne parle pas de ses amis, mais peut-être qu'il avait des amis aussi autour de lui. Mais non, Joseph, il a choisi d'aller raconter à ceux qui avaient de mauvais propos contre tout le monde et ceux qui avaient de la haine spécifiquement contre lui. Bien-aimés, souvent, Dieu nous envoie des signes clairs sur ceux qui nous entourent. Mais nous, on choisit de rester aveugles. Il nous envoie des signes clairs sur l'impact potentiel que ces gens peuvent avoir sur notre vie. Mais nous, on choisit d'être aveugles aux signes que Dieu nous envoie. On ne veut pas voir les signes qui sont pourtant très clairs que Dieu nous a envoyés. On ne veut pas écouter la voix de Dieu par rapport à certaines personnes, leur comportement et l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre destinée. Avant même l'histoire de la tunique, Joseph savait déjà que ses frères portaient des mauvais propos. C'était le premier signe. C'était le premier signe que Dieu lui avait envoyé concernant ses frères. Même si les mauvais propos de ses frères à ce moment-là n'étaient pas spécialement contre lui. On dit souvent que quand quelqu'un critique une personne devant toi, sache que derrière toi, c'est toi qui le critiques avec cette même personne. Donc la manière de parler de ses frères aurait dû enseigner Joseph, aurait dû allumer une lumière, allumer un indicateur dans la tête et dans l'esprit de Joseph. Mais non, il a choisi d'être aveugle. La manière de parler des gens qui nous entourent doit déjà nous rendre vigilants. Je n'ai pas dit qu'il fallait soupçonner les gens qui sont autour de nous. Je dis juste qu'on doit être capable de discerner, d'être vigilant et d'être sage. C'était les premiers signes que Dieu envoyait à Joseph et souvent c'est aussi les premiers signes que Dieu nous envoie par rapport aux gens qui sont autour de nous et l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre destinée. Ensuite, après l'histoire de la tunique, on dit que les frères de Joseph montraient leur haine. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils auraient pu se cacher. Mais on voit ici que Dieu, en fait, il avait livré ses frères entre les mains de Joseph en dévoilant à Joseph leurs intentions. Mais lui, il a choisi de ne pas être attentif aux signes que Dieu lui envoyait. Trop souvent, nous aussi, on n'est pas assez attentifs aux signes que Dieu nous envoie et ça nous fait manquer les signes de Dieu. Ça nous fait manquer des messages clairs qui nous viennent de Dieu et que Dieu nous envoie. Et ce qu'on voit plus tard dans l'histoire et dans la vie de Joseph, c'est que son manque d'attention, son inattention par rapport à la voix de Dieu et aux signes de Dieu l'ont mis en danger. Alors mon message pour toi aujourd'hui, c'est ne te mets pas en danger toi-même à cause de ton inattention. Que ton inattention ne devienne pas un danger pour ta vie et pour ta destinée. Sois attentif et vigilant aux signes que Dieu t'envoie. Quand Dieu veut te parler, écoute. Ça évitera que tu sois en danger demain. Quand Dieu veut te donner un message aujourd'hui, écoute aujourd'hui. Parce que de cette manière, tu ne seras pas en danger demain. Parce que les relations qu'on peut tisser autour de nous peuvent être un danger pour notre présent, mais peuvent être également un danger pour notre destinée et pour notre avenir. Ça t'évitera de faire des erreurs de discernement également qui te mettent en danger. Parce qu'en fait, ce que Joseph a fait, c'est réellement une erreur de discernement. Peut-être que, quand je dis que c'est une erreur de discernement, c'est qu'il ne s'attendait pas au résultat qu'a eu le fait de raconter ses songes à ses frères. Et ça, c'est clairement, par définition, une erreur de discernement. Peut-être qu'il imaginait qu'en racontant ses songes à ses frères, ça allait restaurer sa relation avec ses frères. Mais on doit comprendre qu'on ne restaure pas une relation en livrant notre destinée. Peut-être qu'il s'est dit que c'est ce que ses frères avaient envie d'entendre et que ça lui donnerait une bonne image aux yeux de ses frères. Peut-être que
également, c'est la peur de la solitude qui l'a fait agir de cette manière, qui l'a fait agir comme ça. Et il s'est peut-être dit que en racontant ses rêves, il aurait une meilleure image, il serait plus proche d'eux, il arriverait à se rapprocher de ses frères, il aurait peut-être plus de compagnie de la part de ses frères. Parfois, c'est ce qu'on fait. Et il y a un autre exemple dans la Bible, c'est l'histoire de Samson. L'histoire de Samson qui a livré sa destinée en se couchant sur les genoux de Delilah et qui a livré sa destinée juste parce qu'il avait besoin de compagnie. Trop souvent, c'est ce qu'on fait. Parfois, en fait, on livre notre destinée sur l'autel de la compagnie. On veut tellement plaire aux gens qui sont autour de nous, on veut tellement être accompagné qu'on est prêt à négliger les visions que Dieu nous donne sur notre avenir. Mon frère, ma sœur, ne livre pas ta destinée contre de la compagnie. N'échange pas ta destinée, n'échange pas ton avenir contre de la compagnie. Surtout qu'ici, en plus, on parle de mauvaise compagnie. Et il savait que c'était de la mauvaise compagnie puisqu'il connaissait leurs mauvais propos et il les avait déjà rapportés à son père. La peur de la solitude nous fait parfois accepter la compagnie de ceux qui ont de mauvais comportements, de mauvais propos et qui vont nous éloigner de notre destinée. Ne sacrifie pas ta destinée contre de la mauvaise compagnie. C'est mon message pour toi aujourd'hui. Parce que c'est ce que Joseph a fait, c'est l'erreur que Joseph a fait. Et donc c'est à nous maintenant à discerner, à comprendre l'histoire de Joseph pour ne pas refaire les mêmes erreurs ensuite. Parce que c'était clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, une erreur de discernement et ça l'a mis en danger. Faire une erreur de discernement concernant les gens qui nous entourent peut nous mettre en danger. Livrer ta destinée contre de la mauvaise compagnie te met en danger. Ce que je viens de dire, c'est que livrer ta destinée, la vision que Dieu te donne sur ton avenir et sur ton futur, contre de la mauvaise compagnie te met en danger. Je ne dis pas qu'il faut être seul. Je dis qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude. Vous savez, c'est deux choses différentes, de choisir d'être seul et puis de ne pas avoir peur de la solitude. Parce que, en fait, la peur, d'une manière générale, et précisément ici, la peur de la solitude, ça nous amène en fait à faire des erreurs de discernement, ça nous amène à tisser de mauvais liens, de mauvaises relations qui pourraient nous mettre en danger, qui pourraient mettre en danger notre futur, notre destinée, notre avenir. Soyons attentifs et vigilants. Discernons les situations avant d'agir, discernons le comportement des gens aussi également avant de leur révéler ce que Dieu a mis dans notre cœur dans le secret. Parce que si Dieu parle dans le secret, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Si Dieu voulait révéler la destinée, la vision, l'avenir de Joseph aux yeux de tous, il allait peut-être parler aux yeux de tous. Dieu peut choisir de parler au travers de Jacob, au moment où ils sont en train de prier, par exemple. Dieu aurait pu choisir de parler au travers de Jacob et de donner une parole de prophétie à Joseph. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a agi dans le secret. Parfois, si Dieu agit dans le secret, c'est pour que les choses restent dans le secret entre toi et lui. Donc, ne brise pas ce secret entre toi et Dieu sur l'autel de relations qui sont en plus des mauvaises relations, qui sont en plus des mauvaises compagnies. Autre chose qui m'intéresse dans l'attitude de Joseph, c'est qu'on ne dit pas en fait qu'après son songe, Joseph a prié son Dieu pour lui remettre la destinée qu'il lui avait révélée, pour peut-être connaître un peu plus, pour peut-être mieux comprendre. On dit juste que dès qu'il a eu son songe, il s'est empressé d'aller rassembler ses frères pour aller le raconter. Et trop souvent, malheureusement, c'est aussi ce que nous, les enfants de Dieu, nous faisons. C'est notre manière d'agir aussi comme ça. Au lieu de d'abord, quand on reçoit un songe, prier pour remettre notre destinée entre les mains de Dieu, prier pour savoir quelles sont les prochaines étapes qu'on doit entreprendre, prier pour comprendre, pour remettre nos plans d'avenir, nos projets pour le futur entre les mains de Dieu. Au lieu de ça, on s'empresse de rassembler des gens ou même de contacter directement quelqu'un pour parler de ce que Dieu nous a révélé autour de nous. Comme si on voulait faire la publicité de ce que Dieu va faire de nous demain. C'est un peu en fait une réaction d'orgueil aussi. C'est un peu vouloir montrer que, regarde, demain Dieu va faire ça et ça dans ma vie. Mais si Dieu voulait que tout le monde le sache
Il allait le révéler devant tout le monde à l'église. Il peut parler de n'importe quelle manière. Quand les gens sont là, il peut faire lever quelqu'un pour donner une parole de connaissance sur ta vie. Mais si Dieu te le révèle dans le secret, peut-être que ça doit rester aussi dans le secret. Et donc, au lieu de prier, au lieu de parler à Dieu pour lui demander quelles sont les prochaines étapes, on commence à s'empresser, à aller parler partout, sans même discerner à qui on est en train de parler. Et c'est ce que Joseph a fait. Sans même discerner qu'il parlait à des gens qui avaient des mauvais propos, qui avaient un mauvais comportement, qui ne l'aimaient pas, qui ouvertement agissaient méchamment envers lui. Il a commencé à livrer toute la vision de Dieu pour sa destinée sur l'autel de la mauvaise compagnie. On doit comprendre également, en grandissant et en devenant plus mature spirituellement, que la vision n'amène pas une obligation de parler. La vision n'amène pas une obligation de révéler. Nous, les chrétiens, on est parfois trop bavards. Et ce fait d'être trop bavard, sans discernement, ça nous amène à nous mettre en danger. Vous savez, on nous a un peu reproché, à Maman Pasteur et à moi, de ne pas avoir parlé à tout le monde de la vision d'entrer dans la promesse. Mais quand on y réfléchit, il faut comprendre, il faut avoir de la mémoire pour se rappeler du nombre de projets. Le nombre de projets qu'on est venu présenter à tout le monde et ensuite qui ont avorté. C'est juste des enseignements que Dieu nous donnait pour qu'on sache comment agir avec sagesse, discernement et vigilance au moment venu. Parce que l'étape qui suit la vision, ça n'a jamais été la divulgation. L'étape qui suit la vision, ça n'a jamais été la divulgation. L'étape qui suit la vision, c'est la prière. Et c'est l'erreur que Joseph a faite. L'erreur que Joseph a faite, c'est de croire que l'étape qui suit la vision, c'est la divulgation. Donc, il a vu et il a commencé à divulguer. Il a oublié l'étape de la prière. Et s'il avait prié, certainement Dieu lui aurait révélé de garder cette vision dans le secret. Certainement Dieu lui aurait révélé de garder ça pour lui pour l'instant et de le révéler peut-être plus tard à ses frères. Et peut-être qu'il aurait même donné le jour et l'heure auquel il devait révéler cette vision. Parce que l'étape qui suit la vision, c'est la prière. Et c'est ce qui nous empêche de faire ensuite des erreurs de discernement. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois parler. Parce que Dieu t'a peut-être fait voir pour que tu puisses intercéder. Dieu t'a peut-être fait voir pour que tu puisses te préparer. Dieu t'a peut-être fait voir pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses prier encore plus. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait voir. Mais toi, tu veux juste parler. Toi, tu veux juste faire la publicité de ton futur avant même que ton futur arrive. Sois calme dans la publicité. Dieu n'a pas besoin que tu fasses sa publicité pour le futur. Il va faire lui-même sa publicité en accomplissant ce qu'il t'a promis. En accomplissant la prophétie qu'il a déclarée dans ta vie, il va faire lui-même sa publicité. Il n'a pas besoin de toi pour que tu puisses faire sa publicité à l'avance. Et trop souvent, nous, on veut juste parler. On veut juste être bavard. Ne sois pas trop bavard. Deviens sage. Acquiert du discernement. Deviens vigilant. C'est ce que cette partie de l'histoire de Joseph nous enseigne. Faisons attention, soyons vigilants, soyons les gardiens de nos visions, les gardiens de nos projets, les gardiens de notre propre destinée. On va lire encore un passage, on va continuer l'histoire de Joseph dans Genèse 37. On va continuer, donc on était au verset 6, on va continuer à partir du verset 7, on va lire jusqu'au verset 11. Nous étions alliés, donc il raconte son songe, hein. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères une nouvelle fois. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Juste avant de discerner, d'étudier un peu cette partie,
on se rappelle toujours, rappelez-vous toujours pendant qu'on est en train de parler que les frères de Joseph, ils avaient décidé depuis son enfance qu'ils n'allaient jamais cacher leur haine. Donc quand on dit qu'ils haïssaient Joseph, ils le montrent. Quand on dit qu'ils le haïssent encore plus à cause du premier songe, ils le montrent aussi. Ils n'ont jamais caché, ils ont été ouvertement détestables envers Joseph. C'est ce que nous a appris le verset 3 qu'on a lu tout à l'heure. Voilà, je voulais juste qu'on finisse ce passage et cette partie de l'histoire de Joseph pour qu'on se rende compte à quel point Joseph s'est obstiné dans son erreur de discernement. À quel point il s'est obstiné dans l'erreur. Parce que trop souvent, c'est comme ça qu'on agit aussi. Au verset 8, on voit clairement que ses frères ne réagissent pas bien lorsqu'il raconte le premier rêve. Et donc là, il aurait pu se dire, ok, j'ai raconté le premier rêve, ils n'ont pas bien réagi, ils m'ont détesté encore plus et ça a eu l'effet contraire de ce que moi je souhaitais peut-être, nous rapprocher, restaurer les relations, etc. Ça a eu l'effet contraire. C'était un avertissement encore une fois qui venait de Dieu. Encore une fois, Dieu était en train de parler à Joseph. Mais ensuite, au verset 9, il fait un nouveau songe. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait au verset 10, il va encore leur raconter. Et après, la haine, maintenant, il l'a transformée lui-même en envie. Parce que jusque-là, on n'avait jamais parlé d'envie. Jusque-là, on a vu qu'ils l'ont haï. Après, ils l'ont haï encore plus. Et après, c'est devenu de l'envie. Quand je lis ce passage, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est « Quel enfant t'es-tu » ? Quel enfant t'es-tu, Joseph ? Quelle obstination dans l'erreur. Et malheureusement, vous voyez maintenant l'histoire de Joseph, vous dites « Oh, il était vraiment têtu ». Mais malheureusement, dans ta vie, tu agis aussi comme ça. Dieu t'envoie une fois un signe, tu continues. 2 fois un signe, tu continues. 3 fois un signe clair, il te montre des choses clairement, tu continues, tu t'obstines encore dans l'erreur. Quel enfant têtu parfois tu peux être? Quel enfant têtu parfois nous pouvons être, nous, les enfants de Dieu? Quelle obstination dans l'erreur parfois on peut avoir? Parfois, on s'obstine plus dans l'erreur que dans la vérité. Parfois, on s'obstine plus à faire des bêtises qu'à faire des choses bonnes. Mon frère, ma sœur, ne sois pas têtu. Quand Dieu te parle, sois capable de changer d'avis. Sois assez souple pour changer d'avis lorsque Dieu t'envoie 1, 2, 3, 4 avertissements. Ce passage de la vie de Joseph nous apprend en fait la souplesse. Sois souple, sois malléable pour que Dieu puisse te façonner. Pour que Dieu puisse te façonner, la première étape, c'est de devenir souple et malléable. Et c'est ce que Dieu a enseigné à Joseph. Et Joseph est devenu souple et malléable, mais quand il était au fond du puits. C'est seulement quand il était au fond du puits qu'il a commencé à devenir souple et à être capable de changer de direction quand Dieu lui ordonne. N'attends pas que tu puisses être au fond du puits à cause de tes erreurs pour commencer à te dire « je dois être souple et être capable de changer d'avis ». Deviens souple dès aujourd'hui tant que tu n'es pas au fond du puits. Tant que tu es encore tranquillement à la maison chez toi, deviens souple, deviens capable de changer de direction quand Dieu t'ordonne de changer de direction pour éviter que tu te retrouves au fond du puits et qu'à ce moment-là, tu te dises « je vais quand même devenir souple ». Sois souple et malléable pour que Dieu puisse te façonner. Je vais revenir un peu à l'exemple que j'ai donné concernant le bâtiment. Ceux qui sont avec nous depuis longtemps dans l'Église, vous rappelez certainement les projets que j'ai présentés en grande pompe concernant des nouveaux bâtiments. J'ai fait plusieurs fois des modélisations 3D, des plans, des photos du bâtiment qu'on voulait acheter, mais on n'avait même pas encore fait d'offre parfois. Des grandes explications sur le sanctuaire sera là, le Kodim sera là, etc. Ceux qui sont avec nous à l'église depuis longtemps, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Mais un jour, Dieu nous a dit « Taisez-vous et laissez-moi agir ». Et à ce moment-là, il nous a appris la souplesse. Il nous a appris à être malléable. On s'est rendu compte qu'on devait changer de direction si on voulait voir la promesse de Dieu s'accomplir. Parfois, c'est important que tu puisses t'arrêter, te taire, changer de direction pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Ce que Dieu nous a dit, c'est « Laissez-moi faire au lieu de parler de ce que je vais faire. » Et c'est l'accomplissement qui parlera pour vous. C'est l'accomplissement qui parlera pour moi. C'est l'accomplissement qui fera ma publicité. Et aujourd'hui, ne voit-on pas de nos yeux l'effet de ce changement de direction? Ne voit-on pas de nos yeux l'effet de la souplesse?
Le centre de la promesse, c'est également l'effet du changement de direction, du changement de comportement, de la souplesse et du fait qu'on devient malléable pour laisser Dieu nous façonner. C'est parce que par les expériences passées, Dieu nous a appris à être souple et à le laisser travailler tranquillement et en silence. Parfois, Dieu, il aime travailler tranquillement et en silence, alors laisse-le travailler. Ça nous a appris aussi qu'on n'a pas besoin de faire la publicité de la vision que Dieu nous envoie. Aujourd'hui encore, et cette semaine, on a beaucoup prié avec Maman Pasteur concernant la vision à 5, 10, 15, 20 ans sur l'œuvre de Dieu ici à Charleroi, ici au centre de la promesse. Mais ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer à le dévoiler au hasard. Non, pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on prie parce que c'est ce que Dieu nous a appris par ses expériences. On n'a pas besoin de faire la publicité de la vision que Dieu nous envoie. Tu n'es pas là pour faire la publicité de ce que Dieu te dit pour ta vie, pour ton demain, pour ton futur. Joseph, il a trop voulu faire la publicité, comme j'ai dit tout à l'heure, de la vision et ça lui a posé de gros problèmes. Tirons les leçons de l'histoire de Joseph, soyons souples et malléables. Ne sois pas têtu si tu veux voir l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Ne t'obstine pas dans ton erreur de discernement si tu veux voir la prophétie de ta destinée s'accomplir. Cette première partie, elle était vraiment fortement focalisée sur les erreurs de discernement, sur en fait ce qu'on peut considérer comme étant les destructeurs de destinée qui se présentent devant nous. Mais la Bible dit aussi que deux valent mieux qu'un. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste des destructeurs de destinée, donc il ne faut pas non plus devenir soupçonneux. La Bible nous parle de l'importance de l'amitié. Ça nous montre aussi que Dieu va mettre sur notre route, la Bible nous montre que Dieu va mettre sur notre route des bâtisseurs de notre destinée. Ceux qui vont mettre avec nous les briques qui construisent notre avenir et la vision pour notre futur. Dieu met sur notre route des gens qui vont nous aider à entrer dans notre destinée. Mais là aussi, encore une fois, malgré tout, même si on parle de choses bonnes, c'est de la sagesse et du discernement dont on a besoin. Il nous faut du discernement en fait pour reconnaître les bâtisseurs de destinée que Dieu met sur notre route. L'amitié, c'est important. Recevoir des conseils, c'est même primordial. Être formé, c'est très important parce que personne ne se fait tout seul et personne n'y arrive seul. Donc, ne comprenez pas mal la première partie de cette prédication en croyant et en vous disant que je vous ai prêché qu'il fallait vous isoler, qu'il fallait avoir peur de tout le monde, qu'il fallait regarder les gens d'un œil bizarre, de vous méfier de tout et de tout le monde et d'essayer d'avancer seul. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. On a juste parlé de sagesse et de discernement et on va continuer à parler de sagesse et de discernement et également de vigilance. On va lire un passage dans Proverbes au chapitre 18, verset 24. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ça veut dire que, comme on l'a vu avec l'histoire de Joseph, il ne faut pas chercher à avoir beaucoup d'amis. Il ne faut pas chercher à avoir beaucoup d'amis à tout prix. Si Dieu te donne beaucoup d'amis fidèles, grand bien te fasse. Mais il ne faut pas chercher ça. Ça ne doit pas être un but dans ta vie d'avoir beaucoup de gens qui t'entourent et qui disent des louanges de toi et qui te disent des bonnes choses, etc. Parce que là, en fait, ce qu'on est en train de chercher, c'est de la compagnie par peur même de la solitude. Et il n'y a rien de bon, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sort des actions que l'on pose à cause de la peur. Mais un peu plus loin, ce passage nous dit également qu'il existe des amis plus attachés qu'un frère. Des amis qui vous aideront à rester sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Des amis qui vont t'aider à marcher chaque jour sur le chemin vers ta destinée. Ce passage nous dit que ça existe. Mais avant ça, il nous dit aussi qu'il ne faut pas croire qu'il y en a 10 000. Il y en a, mais il n'y en a pas 10 000. Malheureusement aussi, ça c'est un problème de notre temps. Les réseaux sociaux nous ont fait croire que, parce que comme sur Facebook il est marqué « ajouter un ami », alors on croit que comme on peut avoir jusqu'à, je ne sais pas, 5 000 ou je ne sais pas combien de milliers d'amis on peut avoir sur Facebook, on croit que dans la vie réelle aussi on peut avoir ça. Mais
à la place d'amis, ils auraient dû appeler ça contact peut-être, ou connaissance sur Facebook, parce que faut pas croire que tous les gens sur lesquels tu cliques sur le bouton bleu, faut pas croire que ce sont tes amis et des gens qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée. Mais il existe quand même ce genre d'amis, ça existe. Il existe des amis qui vont t'aider à rester, à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Des amis qui vont t'aider à arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. Des bâtisseurs de destinée. C'est la manière dont on appelle ce genre d'amis. Ce que ce verset de Proverbe nous apprend, c'est que l'amitié n'est pas un fast-food. L'amitié, c'est un restaurant gastronomique. Ça veut dire que dans l'amitié, ce verset nous apprend que dans l'amitié, l'important, ce n'est pas la quantité. L'important, c'est la qualité. Ce passage nous apprend qu'il vaut mieux avoir un ami qui est aussi fidèle qu'un frère, plutôt qu'avoir une multitude qui, en fait, ne te connaissent même pas et ne sont pas intéressés dans ton futur, dans ton avenir. Ce verset nous apprend que dans l'amitié, l'importance, ce n'est pas la quantité. L'importance, c'est la qualité de l'amitié, la qualité de la relation que tu vas tisser avec ton ami. Chercher à être l'ami de tout le monde, ça n'amène que des problèmes. Ça ne t'amène que loin en fait de ta destinée, ça t'éloigne de ta destinée. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui, et c'est encore plus visible avec les réseaux sociaux, le comportement de ceux qui cherchent à être populaires. Le mot buzz, c'est de là d'où ça vient. Les gens qui cherchent à être populaires vont toujours essayer de faire ce qui plaît au plus grand nombre, pour avoir l'impression que les gens qui like ou qui commentent bien, c'est en fait leurs amis. Chercher à faire le buzz même quand leur comportement va à l'encontre de ce qu'ils font et de ce qu'ils veulent être demain. Et on voit ça souvent. On voit souvent des gens qui participent par exemple à des téléréalités, ça montre une certaine image d'eux, et après dans leur vie de tous les jours, ils se rendent compte que c'était une mauvaise image en fait qu'ils étaient en train de construire. Et ça ne correspond pas. Par exemple, ils vont aller faire une télé-réalité où il n'y a pas vraiment de but, les histoires comme Secret Story ou des trucs comme ça. Et après, en fait, ils ont une belle voix et ils veulent chanter. Mais l'industrie de la musique ne va plus les prendre au sérieux. Parce que pour eux, c'est juste des gens qui se baladent au bord d'une piscine. Donc on doit faire attention à ce qu'on fait pour plaire à ceux qui nous entourent. Parce qu'en fait, ça nous éloigne de notre destinée. Toujours essayer de faire ce qui plaît aux gens, ça va t'éloigner de ta destinée. Combien sont tombés en essayant juste de plaire, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église? Combien même de serviteurs de Dieu sont tombés en essayant de plaire? Ne sois pas de ceux-là. Ne sois pas de ceux qui tombent en essayant de plaire. Ne cherche pas la popularité, mais remets-toi à Dieu pour trouver des amis fidèles et qui vont te faire avancer. Continuons un peu l'histoire de Joseph, on va voir ça. Dans Genèse, les chapitres 40 et 41, je ne vais pas tout lire. Je vais sauter certains passages parce que, comme j'ai dit, la prédication est déjà longue, donc je ne vais pas tout lire. Je vous encourage à lire tout à la maison. Mais ici, on va juste passer certains passages. Regardez sur les écrans, ce sera plus simple que de passer directement. On va lire à partir du verset 2, Genèse 40, verset 2. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers. Oui, j'ai passé toute l'histoire de Potiphar, etc. Joseph est arrivé en prison parce que Potiphar a menti et tout. Et on arrive, il est en prison. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 16. On continue en fait. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. » Joseph répondit donc « En voici l'explication. » Verset 21. Pharaon rétablit
le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Chapitre 41, verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Et ensuite il appelle Joseph à venir. Il explique à Pharaon qu'il va ensuite appeler Joseph à venir au palais pour expliquer son rêve. Il explique le rêve et puis Joseph va devenir ministre et va diriger toute l'Égypte aux côtés et devenir le bras droit de Pharaon. La première chose qui m'intéresse dans ce passage en fait de la vie de Joseph, c'est qu'il n'a pas essayé de plaire, comme on a lu tout à l'heure. Il a agi comme Dieu lui a demandé d'agir. Pourtant, il a d'abord raconté quelque chose. Il a d'abord raconté quelque chose de bon, de positif à l'échanson. Et parce que le panetier a entendu la chose positive, c'est ce que nous dit la parole, il est venu vers Joseph et a expliqué son rêve en se disant « Ben là, il a expliqué quelque chose de bon à moi aussi, il va m'expliquer quelque chose de bon pour mon futur. » Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Dieu avait révélé quelque chose d'autre à Joseph. Mais il n'a pas essayé de plaire au panetier ou plaire à l'échanson. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi la voie de Dieu. Il a suivi ce que Dieu lui avait ordonné. Il a dit ce que Dieu lui avait ordonné de dire. Il n'a pas essayé de plaire au plus grand nombre. Parce qu'en fait, là, il savait qu'en parlant de cette manière à l'échanson, il allait plaire à l'échanson. Et donc, il a plu à 50% de son audience. Et puis, le panetier vient vers lui. Et là, il peut se dire, mais j'ai plu à 50% de mon audience, je pourrais essayer de plaire à l'autre 50%. Comme ça, je gagne tout le monde. Comme ça, si le panetier a une bonne destinée, il va m'amener avec lui. Et si les chansons ont une bonne destinée, il va m'amener aussi avec lui. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas maximisé ses chances. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste suivi la voie de Dieu. Parce que la solution humaine, la solution de rechange, la solution de remplacement, comme celle dont je parlais la semaine dernière, ça aurait été celle de donner approximativement au panetier et lui dire peut-être qu'il va t'arriver quelque chose d'un peu mauvais, mais il est possible que tu t'en sortes. Il aurait pu faire ça, comme ça il maximisait un peu les chances, il disait ok, on ne sait jamais. Surtout qu'on voit qu'ensuite, l'échancier l'a oublié. Peut-être même que le panetier c'était quelqu'un de meilleure composition. Peut-être que c'était quelqu'un de plus gentil. Peut-être que c'était quelqu'un qui lui n'allait pas oublier parce qu'il était plus reconnaissant peut-être que l'échancier. Malheureusement, il a raconté son rêve à l'échancier et c'est l'échancier ensuite qui l'a trahi. Il aurait pu raconter, ou alors ce qu'il aurait pu faire, c'est raconter son rêve à l'échanson, mais se taire au moment où le panetier raconte en disant non, mais le tien, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc je préfère pas parler. Comme ça, il restait un peu neutre et on ne sait jamais. Mais il n'a pas fait ça. Il a expliqué aux deux leur rêve. S'il était encore en fait l'ancien Joseph, celui qui cherchait la popularité par rapport à ses frères, il aurait dit ce que les prisonniers voulaient entendre. Mais là, il a choisi de dire ce dont les prisonniers avaient besoin. Mais cette fois, il a suivi la voie de Dieu. Il a donné les explications claires et limpides. Et il n'a pas bridé l'action de Dieu dans sa vie. Il s'est contenté de ces explications-là. Ce qu'il aurait pu faire aussi, s'il était encore l'ancien Joseph, ce qu'il aurait pu faire, c'est raconter le songe et après dire « Au fait, vous savez, à moi aussi, Dieu m'a déjà envoyé des songes. Hein. Vous savez, il a déjà dit ça, que j'allais me lever, machin. » Il aurait pu faire encore ça, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'à ce moment-là, il était devenu malléable. À ce moment-là, il était devenu souple. À ce moment-là, il était devenu un enfant de Dieu intelligent, qui discerne, qui est vigilant et qui voit bien le futur. Il n'a pas fait deux fois la même erreur. Il n'a pas fait deux fois la même erreur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait deux fois cette même erreur? Parce qu'il avait compris la leçon et que maintenant il était maintenant à l'écoute de son Dieu, à l'écoute de la voix de Dieu, à l'écoute des signes que Dieu lui envoyait. Dieu lui envoyait un signe, c'était que là tu dois interpréter le rêve. Il n'a pas envoyé le signe, raconte aussi tes histoires de songes. Il aurait pu dire, ah mais ils ont fait un songe pour créer un peu une petite proximité. Je dis que moi aussi j'ai déjà fait des songes dans ma vie. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait parce que Dieu lui avait demandé de se limiter à ça, à interpréter les rêves. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas été plus loin que ce que Dieu lui avait demandé. Parfois, on se met en danger également parce qu'on essaye d'aller un peu plus loin que ce que Dieu nous a demandé. Dieu t'a demandé de déplacer une chaise à l'église.
ne dis pas que tu vas commencer à acheter les chaises. Attends que Dieu te dise d'acheter les chaises pour les acheter. S'il te dit de déplacer, déplace. Même si tu crois que c'est bon, laisse d'abord que Dieu puisse te révéler la prochaine étape. Et ici, on voit que l'attitude de Joseph a évolué. Ce n'était plus ce Joseph qui se hâtait d'aller parler de sa vision et de sa destinée à n'importe qui, n'importe quand. C'était devenu un Joseph, l'homme de Dieu. Joseph, l'homme de Dieu mature, qui suit la voie de Dieu et qui est le gardien de sa destinée. Mon frère, ma soeur, il est l'heure, il est temps que tu puisses devenir le gardien de ta destinée. Tu as déjà fait des erreurs dans le passé qui t'ont mis en danger par rapport à ton futur, par rapport à ta vision. Parfois, tu t'es déjà même retrouvé au fond du puits. Parfois, tu t'es même déjà retrouvé en prison. Alors aujourd'hui, prends des leçons, tire des leçons de toutes ces erreurs et deviens ce gardien de la destinée, de ta destinée que Dieu veut que tu sois. Deviens cet homme de Dieu, cette femme de Dieu mature qui écoute et qui entend la voix de Dieu et les signes qui lui sont envoyés. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? De quelle manière est-ce que Dieu a répondu au changement d'attitude de Joseph? L'échanson est devenue la porte de Joseph vers sa destinée. Il n'a pas eu besoin de raconter la vision de sa destinée à l'échanson pour que l'échanson devienne un bâtisseur de destinée pour lui. On n'a pas besoin de raconter de A à Z notre vision à quelqu'un pour qu'il soit un bâtisseur de destinée dans notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu met quelqu'un devant toi et que tu sens que cette personne peut t'aider, que tu sens que Dieu te révèle qu'à un moment donné, cette personne va t'aider, que tu dois lui raconter tout le plan de Dieu pour ta vie. Ce que Joseph a juste fait, c'est qu'il a raconté une partie. Peut-être qu'il aurait pu raconter jusqu'à dire qu'il allait être ministre et qu'ensuite ses frères allaient allaient venir en Égypte et qu'ils allaient se prosterner devant lui pour être alignés avec son songe. Il aurait pu raconter tout ça, mais il n'a pas fait ça. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a raconté la partie que Dieu lui avait dit de raconter. Il a juste dit à l'échanson, voilà, quand tu seras rétabli, rappelle-toi de moi. Mais il ne savait pas quand non plus les chansons allaient se rappeler de lui. Ce n'est pas parce que Dieu met quelqu'un devant toi que tu dois tout lui raconter. Raconte-lui seulement ce que Dieu t'a révélé de lui raconter. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph, il était destiné à être un ministre. Il était destiné à une grande vision, il était destiné à atteindre un haut niveau. Mais il avait besoin de l'échanson. L'échanson, ce n'est pas un poste très important, c'est l'intendant. Je crois que c'est celui qui amène le vin, les boissons, etc., qui choisit le bon vin, qui se marie avec la viande. Ce n'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire comme fonction. Mais lui, le futur ministre, il avait besoin de l'échanson pour arriver là où il devait arriver. Mon frère, ma soeur, parfois, Dieu met devant toi des gens dont tu as besoin, de qui tu as besoin pour entrer dans ta destinée, alors ne les néglige pas. Joseph aurait pu mépriser les prisonniers qui étaient devant lui, qui étaient avec lui en prison en se disant que lui n'avait rien fait pour entrer en prison. C'est vrai que lui, il n'a rien fait de mal pour être en prison. Mais en voyant les prisonniers qui sont autour de lui, il aurait pu se dire « Oui, mais eux, c'est certainement des criminels. Donc, je ne vais pas aller leur parler, c'est des criminels. Je ne vais pas m'en faire pour eux. » Il aurait pu se dire que lui, Joseph, fils d'Israël, fils de Jacob, fils d'un chef hébreu, il valait plus que les criminels qui étaient autour de lui, les prisonniers qui étaient autour de lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a humblement servi son Dieu en interprétant avec exactitude leurs rêves. Parfois, Dieu t'amène à servir ton Dieu en étant entouré de gens que toi, peut-être, tu te dis que tu es au-dessus d'eux. De tes yeux charnels, tu dis que tu es au-dessus d'eux. Mais sers ton Dieu tranquillement parce que peut-être que demain, c'est eux qui vont t'amener dans le temple. C'est eux qui vont t'amener peut-être demain au top niveau du royaume. Et finalement, justement, dans la vie de Joseph, c'est ce qu'on voit. On voit que c'est l'un de ces prisonniers qu'il aurait pu mépriser qui est devenu sa porte vers la destinée. Joseph avait reçu une grande vision, mais c'est un prisonnier qui l'a sorti de prison et lui a permis de devenir ministre. Parfois, bien-aimé, le ministre a besoin du prisonnier pour devenir ministre. Parfois, le ministre a besoin de celui qu'il aurait peut-être pu négliger parce qu'il était juste un prisonnier pour devenir le ministre que Dieu a prévu qu'il soit. Donc, ne néglige personne. Personne n'est trop petit pour que Dieu puisse l'utiliser dans ta vie parce que Dieu peut se servir du plus petit pour t'aider à bâtir ta destinée. Le plus petit aux yeux des hommes
peut être le plus grand bâtisseur de ta destinée, donc ne néglige rien ni personne. C'est exactement aussi ce que Dieu a fait avec Jean-Baptiste dans la vie de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était un marginal qui vivait dans le désert, qui mange des sauterelles, qui est habillé avec des peaux d'animaux que les gens considèrent peut-être même comme un fou, comme un clochard. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour baptiser Jésus-Christ et le faire entrer dans sa destinée, pour le faire commencer son ministère. Alors que nous, avec nos yeux, on pourrait dire « Non, mais il sent mauvais ». Mais il sent mauvais, Dieu ne peut pas se servir d'un gars comme ça qui sent mauvais. Peut-être que celui dont Dieu veut se servir pour te faire entrer dans ta destinée, peut-être qu'il sent mauvais, peut-être qu'il est mal habillé, mais Dieu est capable de l'utiliser pour qu'il puisse bâtir ta destinée avec toi. Donc ne regarde pas aux apparences, parce que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Même celui qui te semble méprisable peut être utilisé par Dieu pour te faire entrer dans son plan, pour te faire entrer dans sa destinée. Une autre chose que ce passage de la vie de Joseph nous enseigne, c'est de ne pas avoir de rancœur. Au verset 23, on voit que les chansons a oublié Joseph. C'est clairement écrit, c'est une phrase même à part entière, c'est le deuxième verset le plus court de la Bible après Jésus pleura, c'est « il l'oublia ». Il l'oublia. Donc les chansons a réellement oublié Joseph. Mais au chapitre 41, au verset 9, on voit que Dieu l'a fait se rappeler de sa promesse. Dieu l'a fait se rappeler de la discussion qu'il avait eue avec Joseph en prison. Il a ranimé ce souvenir, il a ravivé la mémoire de les chansons pour permettre à Joseph de sortir de prison. Sache que Dieu est capable de raviver la mémoire de celui qui t'a oublié pour qu'il soit celui qui te présente au chef de l'État pour que tu puisses entrer dans la prochaine étape de ta vie. Dieu est capable de faire ça. Quand l'échancier a été réhabilité, a été rétabli dans sa fonction et qu'il a oublié Joseph, peut-être que Joseph a perdu un peu espoir. Peut-être que Joseph a baissé un peu les bras. Les jours sont passés et lui, il restait en prison. On ne dit pas combien de temps est passé, mais on dit en tout cas que ça a été jusqu'à l'oubli. Ça a été jusqu'à l'oubli pour qu'un jour, il s'en rappelle. Parce que Joseph était resté en prison juste parce que l'échancier l'avait oublié. Donc les jours passent, les semaines passent, peut-être les mois passent. Mais sache que même si l'échancier l'avait oublié, Dieu, lui, se souvenait de Joseph. Et un jour, il a ravivé la mémoire de celui qui devait le faire entrer au palais. Même si celui qui doit t'aider à entrer dans ta destinée t'a oublié, t'oublie, sache que Dieu peut raviver sa mémoire pour qu'il te fasse entrer au palais demain. Dieu est capable de raviver la mémoire de celui qui t'a oublié pour qu'il puisse être le bâtisseur de ta destinée que tu attends. Alors mon frère, ma sœur, ne sois pas rancunier. Ne sois pas rancunier quand quelqu'un revient vers toi. Parce que peut-être que Dieu a ravivé sa mémoire pour qu'il puisse te faire entrer au palais. Alors ne sois pas rancunier. La rancune et la rancœur, ça amène des mauvaises choses dans notre vie. Ça nous empêche parfois de rentrer dans notre destinée parce que celui qui t'a oublié hier sera peut-être celui que Dieu utilisera demain pour te faire sortir de la prison et te faire entrer au palais et te présenter au chef de l'État et te présenter à la plus haute fonction de l'État comme il l'a fait ici en le présentant à Pharaon. La troisième chose importante que nous apprend ce passage de la vie de Joseph, c'est l'importance de la compassion et de l'empathie. Peut-être que c'est un passage, c'est un verset ou c'est une petite partie de la vie de Joseph à laquelle on ne fait pas trop attention. Mais au verset 6, on dit que Joseph s'est approché des prisonniers parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient tristes. C'est parce qu'il avait un bon cœur qu'il a rencontré ces prisonniers et a parlé à celui qui allait être sa porte de sortie et le présenter ensuite à Pharaon. S'il avait eu un mauvais cœur, s'il n'avait pas eu de la compassion, s'il n'avait pas eu de l'empathie pour les gens qui sont tristes autour de lui, jamais il aurait parlé à les chansons. Jamais il aurait parlé à les chansons, jamais les chansons l'auraient oublié, jamais les chansons ne se seraient rappelées de lui, jamais il n'aurait été présenté à Pharaon, jamais il n'aurait pu entrer dans sa destinée. Parfois, ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, c'est notre manque de compassion, notre manque d'empathie pour les gens qui nous entourent. Parfois, on voit des gens tristes et on ne les aide pas, alors que peut-être
c'est cette personne que tu vas aider, qui peut-être va t'oublier d'abord, mais un jour qui va se rappeler de toi et te faire entrer au palais. Et donc c'est parce qu'il avait un bon cœur qu'il a pu rencontrer sa porte d'entrée vers sa destinée. Et de la compassion, parce que celui que tu vas aider aujourd'hui, c'est peut-être celui qui va te présenter à Pharaon demain pour que tu puisses devenir ministre. Enfin, la quatrième leçon que nous enseigne ce passage de la vie de Joseph, c'est l'importance de certaines rencontres dans notre vie. Il y a différents types de rencontres dans notre vie, il y a différents types aussi de bâtisseurs de la destinée. Mais vous savez, il y a la chose commune entre tous les types de bâtisseurs de la destinée, c'est que ce sont des rencontres qui changent notre vie. Vous savez, il y a certaines rencontres qui changent notre vie. Il y a des gens qu'on rencontre et qui font que notre vie va passer à une autre dimension. Comme cette échanson que Joseph a rencontrée, qu'il a fait passer à un autre niveau dans sa vie. De prisonnier, il est passé directement à intendant, ministre de Pharaon, et puis finalement diriger tout le peuple d'Égypte. Et c'est la quatrième leçon que le passage de la vie de Joseph nous apprend. Il y a des gens qu'on rencontre et qui font que notre vie passe à une autre dimension, qui décuple la vitesse à laquelle on avance, qui nous font être élevés beaucoup plus vite que ce que nous on avait prévu. Peut-être que Joseph, il se disait, quand il parle à les chansons, peut-être qu'il se dit que voilà, si les chansons se rappellent de moi, il va peut-être me faire devenir un peu son ouvrier. Peut-être je vais pouvoir moi aussi amener les bouteilles de vin au Pharaon. Voilà, peut-être que c'est à ça qu'il pensait. Mais Dieu avait prévu quelque chose de plus grand. Parce que Dieu est capable de décupler la vitesse à laquelle il te fait avancer. Donc, ne néglige pas les bâtisseurs de destinée. Ils sont importants pour la suite de ton chemin. Ils sont importants pour la suite de ta destinée. Ça me fait penser à une histoire que mon pasteur m'a racontée cette semaine sur le couple Obama. Apparemment, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vraiment avéré. Apparemment, un jour, ils étaient dans un restaurant et ils se rendent compte que le propriétaire du restaurant, c'est l'ex-petit ami de Michel. Et donc, Barack lui dit, ouais, je l'appelle Barack, c'est un ami, tu te rends compte que si tu n'avais pas accepté de laisser cet ex-petit ami pour moi, tu serais aujourd'hui la femme du restaurateur. Alors qu'aujourd'hui, tu es assise en train de manger et tu es l'épouse du président. Et apparemment, la légende urbaine dit qu'elle lui aurait répondu « Tu n'as pas compris, chérie, si j'étais resté avec lui, c'est lui qui serait président. » Et en y repensant, en fait, bon, petite parenthèse, en y repensant, je ne sais pas trop ce que maman pasteur insinuait en disant ça par rapport à notre relation et notre vie. Bon, ça, on va parler après le culte. Je ne sais pas trop ce qu'elle voulait dire, mais on parlera de ça plus tard. En tout cas, ce que ça nous montre juste, c'est que Dieu met sur notre chemin des gens qui vont bâtir avec nous notre destinée. Dieu met sur notre chemin des bâtisseurs de destinée. À nous de les reconnaître et à nous d'avancer également avec eux vers notre destinée. Il y a différents types en fait de bâtisseurs de destinée, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y en a 6, il y en a juste 6 que j'aimerais mettre en avant et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui durant cette prédication. Ça prendrait trop de temps d'entrer dans les détails, de vous donner les références bibliques, etc. Donc, je vais vous laisser lire tranquillement à la maison. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque bâtisseur de destinée des 6. Je vous conseille en tout cas d'aller étudier. Vous avez toute la semaine. Donc, il y en a 6, donc 1 par jour à partir de demain. Et vous avez terminé pour samedi. Donc, je vous conseille de le faire. Ça vous permettra en fait de vous apprendre à discerner quand Dieu met devant vous un des types de bâtisseurs de destinée. Donc, on va commencer avec le premier. On en a déjà parlé. Il y a ce qu'on appelle les échansons. Les échansons, comme on vient de lire dans l'histoire de Joseph, c'est ceux qui sont là pour nous aider à entrer quelque part. Ceux qui sont là pour nous présenter à quelqu'un. Les échansons, souvent, ils sont là juste pour un temps. C'est souvent des bâtisseurs ponctuels. Ils sont là pour un temps dans notre vie, mais par contre, ils ont un impact énorme. Jean-Baptiste également, comme j'ai dit tout à l'heure, il a été ce type de bâtisseur de destinée pour Jésus-Christ, puisqu'il lui a permis de lancer son ministère. Ruben et Judas, on en a déjà parlé la semaine dernière, les frères de Joseph, ils ont également joué ce rôle de bâtisseur ponctuel de la destinée. Dieu se sert de ces bâtisseurs-là à un moment bien précis de notre vie. Mais l'erreur qu'on fait souvent par rapport à ces bâtisseurs-là, c'est qu'on veut trop parfois les tenir.
On veut trop parfois les obliger à rester avec nous. Les chansons, on voit que je ne suis pas sûr que c'était vraiment quelqu'un de si bien. Parce qu'il a quand même oublié, il n'a quand même pas été reconnaissant envers Joseph pendant longtemps. Après, Dieu l'a utilisé. Et au moment où Dieu l'a utilisé, Joseph aurait pu dire « Ouais, mais maintenant je vais le prendre avec moi, on va avancer ensemble. » Mais ce n'est pas ça que Dieu avait révélé. Dieu avait juste dit « Il va t'aider à entrer dans la maison de Pharaon, à entrer au palais. » Après ça, il n'avait pas dit qu'il fallait continuer à travailler avec lui. Et c'est la dernière fois dans la Bible où on utilise le mot même et chanson pour parler de l'histoire de Joseph. C'est la dernière fois parce que au moment où Dieu l'avait utilisé, c'était terminé. C'est la dernière fois aussi où on dit que Ruben et Juda ont été utilisés pour faire entrer Joseph dans la destinée. C'est juste au moment où l'histoire du puits, on le vend, etc. C'est juste là, après c'est fini. Après, ils n'ont plus été utilisés. C'est terminé. Parfois, il y a certaines personnes que Dieu met sur notre route pour un temps. Et il faut accepter que ce soit pour un temps. Il faut accepter qu'il y ait des bâtisseurs de destinée ponctuels et pas s'accrocher coûte que coûte. À cause de la chair, pas s'accrocher coûte que coûte à ceux que Dieu nous envoie. Si Dieu dit que c'est pour longtemps, c'est pour longtemps. Si Dieu dit que c'est pour la vie, c'est pour la vie. Si Dieu dit que c'est ponctuel, accepte aussi que ce soit ponctuel. Le deuxième bâtisseur dont je voudrais vous parler, comme deuxième bâtisseur de destinée, il y a aussi ce qu'on appelle les mentors. Ceux que Dieu met sur notre route pour nous former et nous faire croître en sagesse, en intelligence, en connaissance, etc. Un très bon exemple biblique, c'est la manière dont Élie a agi envers Élisée. La manière dont Élie a enseigné Élisée. La manière dont il l'a amené à être un grand prophète, plus grand même que lui-même. Et on dit même, dans la Bible, on dit que Élisée a reçu une double portion de l'esprit et de l'onction d'Élie. Il a accompli des miracles encore plus grands que ceux que Élie avait pu accomplir. Et la caractéristique principale en fait du mentor, comment le reconnaître dans notre vie, c'est qu'un mentor, c'est celui qui veut que tu arrives encore plus loin que lui-même. C'est celui qui veut que tu arrives encore plus haut que lui-même. Ce n'est pas celui qui te limite. Peut-être que si tu crois que c'est un mentor, mais qu'il est en train de te limiter, qu'il est en train de se dire « oui, mais il ne faut pas qu'il me dépasse », peut-être que c'était juste un échanson. Alors peut-être que c'est le moment de te séparer. Peut-être que c'est le moment de lâcher un peu les chansons et de trouver un réel mentor. Parce que quand tu formes réellement quelqu'un, quand tu es réellement un mentor, tu ne le limites pas. Tu pries pour qu'il atteigne le niveau que toi-même tu n'as pas pu atteindre, qu'il puisse arriver là où toi tu n'as pas pu arriver. Et c'est ce que Élie a fait dans la vie d'Élisée, raison pour laquelle Élisée a reçu un double esprit, une double onction par rapport à ce que Élie avait reçu. Vous savez, moi vraiment, j'ai vraiment cet état d'esprit. Et même là maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de parler de ce qu'est un mentor, je prie réellement pour que parmi vous, parmi ceux qui nous écoutent, il y ait des gens qui aient un ministère bien plus grand que ce que Dieu fera, même jusqu'à la fin de ma vie, au travers de moi. Je prie pour qu'il y ait des gens qui soient plus riches, qui soient plus intelligents, qui soient plus sages que moi, que Dieu puisse réellement agir dans votre vie au-delà de ce qu'il a pu faire dans la mienne, parce que c'est ce que devraient souhaiter tous ceux qui enseignent, tous ceux qui forment, tous ceux qui se considèrent comme étant des mentors. Ils devraient souhaiter ça. Et donc, si vous avez trouvé quelqu'un comme ça dans votre vie, réellement, accrochez-vous à lui. Mais si vous avez trouvé quelqu'un, vous croyez que c'est un professeur ou un mentor pour vous, mais qu'en fait, il est en train de vous limiter, c'était juste un échanson. Un professeur qui ne veut pas que l'élève dépasse le maître, sachez que c'est un mauvais professeur. Trouve un bon mentor et tu verras que tu vas avancer rapidement vers ta destinée. Le troisième bâtisseur de destinée, c'est en fait l'alter ego. Donc là, c'est l'autre sens. C'est celui qu'on forme nous-mêmes. Parce que celui qu'on forme, c'est également un bâtisseur de notre destinée. Si on prend l'exemple d'Élie et d'Élisée, en fait, Élisée a continué le ministère d'Élie. Donc en fait, même après la mort d'Élie, le ministère d'Élie a continué. La destinée d'Élie a continué même après sa mort, parce qu'il avait bien formé Élisée. Et c'est également ce que nous enseigne la relation entre Jésus-Christ et ses apôtres. La destinée de Christ a été accomplie, et la raison pour laquelle il a pu dire sur la croix « tout a été accompli », c'est parce qu'il a pu laisser sur la terre des disciples derrière lui, qui eux ont continué ce que lui avait commencé, qui ont été là où lui n'avait pas pu aller, qui ont apporté la parole là où lui n'a pas pu apporter la parole. Les gens à qui tu délègues font également partie des bâtisseurs de ta destinée. Donc eux aussi
tu dois bien les choisir. Choisis-les également scrupuleusement. Et on retrouve deux preuves de l'importance, deux preuves majeures de l'importance de bien choisir ceux à qui on délègue, de bien choisir ceux qu'on forme. La première, c'est que avant de commencer à choisir ses disciples, il ne faut pas croire que… C'est vrai que Jésus-Christ a choisi les disciples en se baladant, mais il ne faut pas croire qu'il les a choisis au hasard. C'est deux choses différentes. Oui, il était en train de se balader, mais il ne les a pas choisis au hasard. Parce que avant de commencer à choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à la montagne et il a passé la nuit complète à prier. Et c'est qu'au matin qu'il est descendu de la montagne et qu'il s'est baladé et qu'il a choisi un à un les 12 qui allaient l'accompagner. C'est seulement en descendant de la montagne après la prière. Ce n'est pas avant la prière. Et c'est seulement après une nuit complète de prière qu'il est descendu et a choisi les 12. Il ne nous a pas choisis au hasard. Donc ne choisis pas non plus au hasard ceux à qui tu délègues et ceux que tu formes. Et parfois aussi, il faut accepter aussi de refuser. Christ a refusé à plusieurs reprises que des gens le suivent avec les 12. Il a refusé le jeune homme riche. Il a refusé celui qui avait été délivré à Gadara, même s'il a servi Dieu après, mais il ne l'a pas suivi parce qu'il avait choisi les 12. Et il savait que c'était la prière qui l'avait conduit à choisir les 12. Et moi, personnellement, honnêtement, c'est quelque chose que je fais au jour le jour. Et moi, je suis comme ça. Si Dieu ne m'a pas révélé explicitement que je peux déléguer du travail à quelqu'un dans le ministère, jamais je vais appeler la personne pour demander quelque chose. Jamais je vais t'appeler pour te demander quelque chose si Dieu ne m'a pas révélé clairement que je dois travailler de manière proche, avec une proximité avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a enseigné ça avec juste l'expérience d'autres. Parce que j'ai vu tellement de serviteurs de Dieu être salis à cause de ceux à qui ils demandaient de l'aide. Et là, je parle dans le ministère, mais je parle également dans la vie de tous les jours. J'ai vu tellement de chefs d'entreprise être salis à cause de leurs employés. J'ai vu, dans ma vie professionnelle à moi, j'ai vu des dirigeants d'entreprise qui étaient salis à cause de l'erreur de confidentialité de peut-être un employé qui était très bas dans la hiérarchie, mais il fait une erreur et toute la société est salie. Donc, il faut bien choisir les gens avec qui on travaille. Et il y a un film que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, je vous encourage à aller le regarder. Il est sur Netflix. Il s'appelle Rien à perdre. Ça raconte en fait l'histoire d'un bishop très connu, Edir Macedo. Il est en deux parties, le film. C'est un pasteur bishop brésilien. Et en fait, à un moment donné, le film est très long, je ne vais pas tout expliquer, mais à un moment donné, Dieu lui a permis de racheter la plus grande télévision du pays. C'est comme si un pasteur français rachetait TF1. C'est vraiment ce qu'il a fait. Et pendant l'une des émissions, la nuit, un pasteur c'est même un bishop, je pense, qui avait un très bon niveau dans l'église, il a créé un gros scandale. Vraiment un scandale dont tout le pays, dont tout le Brésil a parlé parce que c'était en direct. Et quand c'est en direct, évidemment, si je dis une bêtise maintenant, ça reste, hein, on peut plus rien faire. Et c'est l'une des plus grandes crises que son église a connues. Son église aujourd'hui, je pense qu'ils sont des millions, peut-être 12 ou 15 millions dans le monde. Il y en a même une ici pas loin, une église brésilienne comme ça. Et il a connu la plus grande crise à cause de quelqu'un à qui il avait délégué. Même l'État s'en est mêlé, il y a eu des procès, les gens ont attaqué les membres de l'église dans la rue. Dans la rue, les membres qui étaient attachés à cette église devaient fuir parce que les gens étaient fâchés contre l'église. Tout le Brésil était fâché contre l'église. Juste pourquoi? Parce qu'il n'avait pas bien choisi une personne à qui il avait délégué. Ça montre comme c'est important de choisir correctement, de prier, d'intercéder, de nous approcher de Dieu pour savoir à qui déléguer. Et c'est pour ça que personnellement, je fais très attention à ça. Dans l'église ici, et vous savez très bien, tout le monde peut être actif dans le ministère. Chez nous ici à l'église, c'est très libre. Tout le monde peut entrer dans le ministère. Tout le monde a la possibilité de servir Dieu et de faire avancer le royaume. Mais ils sont très peu nombreux, ceux pour qui je vais prendre mon téléphone et dire « fais ça à ma place ». C'est deux choses différentes. Servir Dieu et que quelqu'un t'appelle et dise « fais ça à ma place », c'est autre chose. Ceux-là, vraiment, on les compte sur les doigts d'une seule main. Et je le dis parce qu'il ne faut pas m'en vouloir par rapport à ça. Moi, j'ai juste suivi l'exemple de Jésus-Christ. Il y en avait juste 12. Il n'y en avait pas 13 ou 14, il y en avait juste 12. Donc, c'est les 12, c'était sa garde rapprochée, c'est les 12 avec lesquels il travaillait. C'est les 12 à qui, quand il est mort, il a pu dire « faites ça à ma place ». C'est les 12 à qui il a pu dire après
allez de toutes les nations et faites des disciples, parce que c'était lui ce qu'il était censé faire. Et de la même manière, c'est comme ça qu'on doit également agir. Et il a également refusé, comme j'ai dit tout à l'heure, de choisir, d'accepter que le jeune homme riche le suive. Pas parce que le jeune homme riche était mauvais ou méchant, parce que honnêtement, les disciples de Christ, et on ne choisit pas toujours les meilleurs, ceux qui sont les plus haut placés dans la vie, ceux qui sont le plus intéressants, qui parlent le mieux, parce que ces disciples n'étaient pas du tout parfaits. Quand on voit la manière dont Pierre a trahi Jésus, on sait qu'ils n'étaient pas parfaits. Quand on voit ce que Judas a fait, ils n'étaient pas parfaits, mais tout simplement parce que Dieu n'avait pas révélé qu'il devait prendre le jeune homme riche ou celui qui a été délivré à Gadara, il ne les a pas pris. Il ne les a pas pris avec lui. Et c'est ce que je vous conseille également de faire. Remettez chaque relation entre les mains de Dieu. Choisissez scrupuleusement ceux à qui vous allez déléguer du travail. Quatrième bâtisseur. Parmi les bâtisseurs de destinée, j'aimerais encore qu'on cite les modèles. Ici, c'est assez spécial parce qu'on n'est même pas obligé en fait, de connaître les modèles. Ce sont des personnes en fait, qui nous inspirent, qui nous influencent. Ça peut être par leurs livres, ça peut être par leurs prédications, aujourd'hui ça peut être aussi par des émissions TV ou sur des réseaux sociaux, ça peut être par des podcasts, enfin je ne sais pas par quoi est-ce qu'ils peuvent nous influencer ou devenir nos modèles, mais c'est des gens en fait qui, par leur vie et leur contenu, nous inspirent et sont réellement des modèles. Le meilleur exemple biblique, je pense, c'est la relation entre Paul et Timothée. On pourrait croire que c'est la même chose qu'une relation de mentor, mais la nuance, en fait, ça se trouve dans la proximité physique. Souvent, un mentor, on passe beaucoup de temps avec lui au jour le jour, alors qu'un modèle, ça peut être une source d'inspiration pour nous, même si on ne lui a jamais parlé, même si on ne se connaît pas personnellement. Paul et Timothée, ils étaient loin, en distance. C'est pour ça qu'ils communiquaient à l'aide de lettres, et c'est les lettres qu'on retrouve dans les deux épîtres à Timothée, 1 Timothée et 2 Timothée. Donc, ils étaient loin en distance, mais les écrits de Paul ont guidé Timothée tout au long de son ministère, tout au long de sa vie, de sa destinée avec Christ. Souvent, ce qui nous empêche de voir les modèles, ce qui brouille notre esprit, nos yeux par rapport aux modèles, c'est en fait notre orgueil. Parce qu'on se dit qu'on est tellement haut qu'on n'a pas besoin, de modèles. Alors que c'est important d'avoir aussi ce type de bâtisseur dans notre vie. Peu importe ton domaine, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, dans lequel tu es actif, sache que tu n'es pas le premier. Avant toi, des gens ont fait de très grandes choses dans ce même domaine. Donc, aie l'humilité de te renseigner sur ce qu'ils ont fait, des méthodes qu'ils ont utilisées et de les prendre comme modèle. Parce que tu n'es pas trop haut pour avoir un modèle comme bâtisseur de ta destinée. Cinquième bâtisseur de destinée, c'est une relation que j'aime beaucoup. J'aime bien la relation entre Aaron et Moïse. Chacun d'entre eux, en fait, il a été le bâtisseur de la vie de l'autre. Aaron, il a parlé pour Moïse et Moïse a dicté à Aaron ce que Aaron devait dire. Ils se sont en fait complétés d'une certaine manière. J'ai appelé ça, le bâtisseur complément. C'est celui qui a la qualité de ton défaut. C'est celui qui a la qualité que toi, tu n'as pas. Parce que sans Aaron, il n'y aurait jamais eu de Moïse. Parce que Moïse, il était bègue. Il n'était pas capable de parler en public. Il était encore moins capable d'aller devant Pharaon et parler. Alors Dieu a mis devant lui Aaron sur son chemin pour compléter la faiblesse d'Aaron par la qualité, la faiblesse de Moïse par la qualité d'Aaron. Et dans l'autre sens, Aaron, il savait parler, il était éloquent, mais il n'avait rien à dire. Donc, sans Moïse, il n'y aurait pas eu également d'Aaron. Trouve ton bâtisseur complément parce qu'il a la qualité qui comblera ton défaut. Il a la qualité de ton défaut. Parfois, c'est notre conjoint, mais parfois aussi, c'est d'autres personnes. Parfois, ça peut être des amis, etc. Et là, par contre, on parle de bâtisseurs de destinée qui sont là pour plus longtemps dans notre vie. Parce que ce défaut, souvent, on le garde. Et donc, on a besoin de la qualité qui comble ce défaut. De la même manière où Aaron et Moïse ont marché toute leur vie ensemble, trouve le bâtisseur complément qui pourra t'aider à aller vers ta destinée. Enfin, le sixième bâtisseur, je voulais terminer avec les Jonathan. Avec les Jonathan parce qu'eux, ils sont souvent là, ils sont presque toujours là pour une très longue durée, souvent même pour toute la vie. Ce sont des gens en fait qui marchent avec toi et qui t'accompagnent tout au long de ton chemin. Les Jonathan, c'est ceux qui sont prêts à sacrifier leur propre intérêt pour que tu puisses avancer. C'est le genre de personnes, quand tu les regardes,
te battre pour toi. Tu as même parfois l'impression qu'ils veulent encore plus que tu réussisses que toi-même. Ils se réjouissent encore plus de tes réussites que toi-même. Parce que si on regarde un peu l'histoire de Jonathan et de David, on dit que Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Donc si on réfléchit, c'était le fils du roi Saül, mais celui qui a succédé au roi Saül, c'était David. Mais c'était un roi, c'était une royauté. Donc ça veut dire que normalement, ça se transmet par l'hérédité. Donc normalement, c'était Jonathan qui devait succéder à son père sur le trône. Mais là où Jonathan aurait pu voir en David un concurrent, il a vu un ami, il a vu un frère, quelqu'un qui pourrait diriger le peuple de Dieu encore mieux que lui. Les Jonathan, c'est aussi ceux qui sont capables de voir tes qualités, voir que tu es capable de faire mieux même que eux-mêmes seraient capables de faire. Et donc, ils te poussent, toi. Même si eux, ils auraient pu prendre cette position, ils disent non, toi, tu feras mieux que moi, vas-y. Parce qu'en fait, ta réussite pour eux, c'est la même que leur propre réussite. Et donc, malgré qu'on aurait pu croire que ça nuit à l'avancement personnel de Jonathan, Jonathan a toujours protégé David. Il l'a protégé de la mort. Il l'a averti de ce que Saül voulait faire à David pour l'empêcher de mourir, pour l'aider à entrer dans sa destinée. Même s'il savait qu'aux yeux des hommes, peut-être que la destinée de David était un frein pour sa propre destinée. Il a quand même été vers ce chemin. Il a quand même pris ce chemin. C'est incroyable d'avoir des Jonathan autour de nous. Donc, j'aimerais clôturer cette partie en disant juste que sois le Jonathan de quelqu'un et trouve également ton Jonathan. Je prie pour que chacun d'entre vous trouve réellement un Jonathan, mais également que chacun d'entre vous soit le Jonathan de quelqu'un. Parce qu'on est toujours le David de quelqu'un et on est toujours le Jonathan de quelqu'un d'autre. Et je vais juste terminer en disant que si Dieu met un Jonathan devant toi, sois fidèle envers lui, ne l'abandonne pas, fais ce que David a fait avec Jonathan, sois cet ami fidèle, ce frère, amène-le avec toi quand Jonathan t'aura permis d'avancer. Parce que c'est ce que David a fait. Et trop souvent, malheureusement, nous, les êtres humains, quand quelqu'un nous a permis d'avancer, après on le laisse tomber. Mais les Jonathan, ils sont là pour nous accompagner, pour être avec nous. Et demain, ils vont encore t'aider. Après-demain, ils vont encore t'aider. Toi, garde-les à tes côtés. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 3 à 7. 2 Samuel 9, à partir du verset 3. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, donc handicapé. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Si tu trouves un Jonathan dans ta vie, sois fidèle envers lui. C'est de cette manière dont tu dois agir envers lui. Rappelle-toi de lui et même de ses enfants après lui. Même après sa mort, continue à t'occuper de ses enfants, même si ses enfants sont même ici des handicapés qui avaient été même remis en dehors de la société, qui étaient marginalisés. David, il a dit non, je vais amener ce fils de Jonathan devant moi. Et là où le fils de Jonathan, il a eu peur, il s'est dit, ah mais après tout ce que mon grand-père a essayé de faire à David, certainement qu'il m'a fait venir pour me tuer. Et donc, il avait de la crainte. Mais David lui a dit, non, n'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je suis venu pour te faire du bien. Je suis venu pour te redonner toutes les terres de ton grand-père Saül. Parce qu'il se rappelait de la bonté dont Jonathan avait usé envers lui. Rappelle-toi de la bonté des Jonathan envers toi. Rappelle-toi de ce que les bâtisseurs de destinée ont fait pour toi. Et rappelle-toi d'eux, même après leur mort. Valorise les Jonathan que Dieu met dans ta vie. Parce qu'ils ont été des bâtisseurs de destinée pour toi. Si on doit résumer cette prédication en une phrase, je sais que ça a été long, mais j'avais prévenu avant, j'avais donné l'avertissement. Si on doit résumer cette prédication en une phrase, ce serait « Sois un gardien de ta destinée en t'éloignant des
destructeurs de destinée et en valorisant les bâtisseurs de ta destinée, en étant reconnaissant envers Dieu pour ces bâtisseurs, en étant reconnaissant envers eux également pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont apporté dans ta vie. Je prie que Dieu puisse faire de toi un gardien réellement de ta propre destinée. Aujourd'hui, deviens un gardien de ta destinée, capable de discerner les bâtisseurs et les destructeurs. Un gardien de ta destinée rempli de sagesse et de vigilance et de discernement. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu puisse mettre devant toi également des bâtisseurs de destinée, des personnes qui vont t'aider à entrer dans le plan de Dieu pour ta vie et que Dieu puisse faire comme il a fait avec Ruben quand il avait fini de l'utiliser pour la vie de Joseph, qu'il puisse éloigner de toi les destructeurs de destinée. Que Dieu vous bénisse, levons-nous et prions ensemble. Amen. Prions pour que Dieu puisse réellement nous révéler les bâtisseurs de destinée qu'il met devant nous, qu'il puisse nous révéler ce qu'il a prévu de mettre devant nous et qui seront des destructeurs de notre destinée. Que nous puissions réellement avoir les yeux ouverts pour voir les signes que Dieu nous envoie, pour entendre, avoir les oreilles ouvertes pour entendre la voix de Dieu dans notre vie. Prions ensemble pour que Dieu puisse mettre devant nous des échansons, que Dieu puisse mettre devant nous des Élie, que Dieu puisse mettre devant nous des Jonathan, que Dieu puisse mettre devant nous ceux qui vont être nos Jean-Baptiste, ceux qui vont nous permettre d'avancer, ceux qui vont être nos Paul, ceux qui vont être nos modèles, ceux qui vont être ceux qu'on va réellement suivre et qui vont être utilisés par Dieu pour bâtir notre destinée, pour nous faire entrer dans notre destinée. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour la prédication d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour le message, Seigneur, que tu as envoyé à tes enfants aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu as mis ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous afin, Seigneur, que nous puissions comprendre. Comprendre, Seigneur, que nous devons être capables, Seigneur, de discerner. Discerner, Seigneur, ceux qui seront des bâtisseurs de destinée dans notre vie. Que nous puissions discerner ceux qui ont été mis sur notre chemin et dont nous devons nous éloigner parce qu'ils vont nous amener à notre perte. Seigneur, que nous soyons aujourd'hui capables de voir. Seigneur, ouvre nos yeux aujourd'hui. Seigneur, ouvre nos oreilles aujourd'hui. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous la sagesse. Donne la sagesse à mon frère qui me regarde aujourd'hui. Donne la sagesse, le discernement et la vigilance à ma sœur qui me regarde aujourd'hui. Afin, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions discerner ce que tu mets sur notre chemin pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce que tu mets sur notre chemin pour nous amener vers notre destinée. Et ce que tu mets sur notre chemin pour nous et ceux qui sont sur notre chemin mis par l'ennemi pour nous éloigner de notre destinée. Que nous puissions réellement avoir les yeux ouverts. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions ne puissions plus être de ceux qui cherchent à plaire, mais que nous puissions être de ceux qui cherchent uniquement à te plaire. Que nous puissions chaque jour, Seigneur, nous efforcer de te plaire et ne pas chercher la compagnie, ne pas avoir peur de la solitude, mais que nous puissions marcher avec toi, trouver des amis fidèles, trouver des amis droits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.